Bonjour et bienvenue dans ce second épisode du Serein où je pars à la rencontre d'une tatoueuse pas comme les autres, Héloïse. La décrire en une seule phrase, ce serait passer à côté de tout ce qu'elle incarne. Je l'ai croisée par hasard, pour la première fois, lors d'un spectacle de danse. Et cet après-midi-là, sans savoir qui elle était, je trouvais qu'elle irradiait. C'est en la contactant pour ce podcast que j'ai découvert que cette personne sensible et lumineuse n'était autre que la même qui m'avait fait sourire sur scène. Cette interview devenait une évidence. Je vous propose aujourd'hui alors un échange avec Héloïse, tatoueuse à Lourdes, qui répare les corps et les cœurs. Bienvenue dans cet entretien sous la peau. Salut! Bonjour! Bienvenue dans l'antre. Merci beaucoup. Allez, zoom. Venez. Mettez-vous à l'aise. Tac. Donc je suis Héloïse Piljean, j'ai 38 ans, je fais du tatouage paramédical et du maquillage permanent morphologique. Je suis venue à faire ça il y a 4 ans, à la suite du décès de ma grande sœur qui était tatoueuse et qui m'a légué son matériel et elle m'a dit tu sauras quoi en faire. Voilà, joli cadeau. Et du coup, vu que je travaillais déjà dans le bien-être, je dis on va voir ce que ça fait, tatouage et bien-être, et voilà, ça fait ça. Tu t'es formée? Oui, avec Audrey Rogeau. Je me forme tous les ans sur soit des nouvelles techniques, soit des approfondissements de choses que j'avais survolées et que je veux approfondir. Je me dis que rien n'arrive par hasard, jamais rien n'arrive par hasard. Enfin, c'est ma façon de fonctionner. Et je dis tiens, il y a ça, c'est que mon chemin doit aller par là. Donc je cherche pas, il y a rien de calculé ou d'anticiper, c'est juste que c'est arrivé là, donc on va voir où ça amène et ma vie est faite comme ça. Qu'est-ce que tu faisais avant de faire du bien-être? Alors, j'étais esthéticienne à domicile, mais militantiste contre la cosmétique conventionnelle. C'est-à-dire, j'apprends aux gens comment la peau est faite et comment ils peuvent la soigner avec des choses très simples. C'était cohérent, quoi, tout ça. Je continue encore, parce que du coup, vu que je travaille pas mal avec les malades, bizarrement, cette carte-là, elle fonctionne aussi là. Tout ce qui est cicatrice. Toutes les personnes, je sais pas, par exemple, une personne qui a été brûlée ou alors une personne qui a eu un accident de voiture. Du moment qu'elle a 1 an, je peux la camoufler pour qu'elle se voit plus, par exemple. Pourquoi 1 an? Pour qu'elle soit bien cicatrisée, qu'elle soit blanche. Faut pas qu'elle soit encore rouge parce qu'elle est encore en maturation, on va dire. La première personne que tu vas soigner, comment tu l'as vécue et quels ont été les retours de cette personne? C'était fort, la vache. Quand elle s'est regardée devant le miroir, celui-là, on pleurait. Toutes les deux, on était là comme deux neuneux à pleurer, à se regarder. C'est dingue, parce que c'est pas juste le fait d'avoir tatoué, c'est pas ça. C'est l'histoire derrière. C'est tout l'accomplissement, parce que ça se fait pas en un jour. Il y a un accompagnement, on discute, il me raconte sa vie, et le parcours, pourquoi on en est arrivé là, et pourquoi moi, et pourquoi nous deux. Donc c'est ça, en 2 secondes. Le fait de regarder le résultat de tout ça, quoi. Et waouh. Mais ça fait chaque fois ça en plus, c'est ça qui est dingue, quoi. C'est pas juste la première fois, à chaque fois ça me met une baffe. À chaque fois tu pleures? Je me retiens. C'est pas loin. Mais je les préviens avant, tu vois, pour pas qu'ils se disent c'est qui ça. Oh, ils me connaissent à force. Mais ouais, c'est magique, quoi. C'est un truc de dingue, quoi. C'est trop bien. J'ai trop de la chance de faire ça. Et pendant les séances, qu'est-ce que vous vous dites, sans rentrer dans l'intime, je veux dire, mais qu'est-ce que vous partagez? Qu'est-ce qui fait que justement ce lien se crée? La confiance déjà. En général, je les vois quand j'ai mes stands au terme, c'est souvent la première approche où ils me voient et ça passe ou pas. Et c'est là qu'ils prennent, enfin c'est pas moi qui vais vers eux, c'est eux qui prennent le devant pour aller et après on se voit petit à petit et je force pas et soit ça marche et on y va ou soit ça marche pas et il y aura peut-être quelqu'un d'autre qui fera bien, même mieux, enfin je sais pas. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi? Comment dire, te dire que t'as de la chance d'être là, t'es à ta place et que t'as de la chance d'être en bonne santé, que c'est des héros, quoi, c'est dingue. Tu vois, tu dis, mais une petite bonne femme là, qui est pas comme 3 pommes, qui paye rien, et tu dis, putain, elle a traversé tout ça, quoi. Je suis qui à côté de cette nana qui a survécu à une maladie ou a survécu à la perte de gens ou d'un accident ou j'en sais rien. Et moi j'ai eu la chance qu'il se livre et parle de ça parce que c'est quand même pas rien. On va loin des fois et je suis reconnaissante, quoi. J'ai de la chance. Moi, ça me gonfle la bloc et je me dis mais waouh. À fond, je suis à fond après, encore plus. As-tu l'impression que ce moment
lorsque tu tatoues une personne, dépasse le simple geste technique et qu'il devient une sorte de rituel? Je crois pas. Toutes les personnes sont différentes. Je fais la même chose sur la paperasse et tout ça pour expliquer les contre-indications, expliquer les conditions, etc. Mais après, quand tout ça est passé, on a une page blanche et on voit ce qui se passe. Vu que je sais pas le projet qui va se monter, puisque la personne non plus, peut-être qu'elle le sait pas, on tisse ensemble et c'est avec la confiance. Du coup, je sais pas où ça va partir, je sais pas combien de temps ça va prendre. Des fois, ça prend 1 an ou 2 ans avant de monter le projet. Parce que soit ça matche pas, soit la personne n'a pas le temps, ou soit c'est pas le moment. C'est une histoire différente tout le temps. Donc je peux pas te dire que c'est un rituel. Est-ce que tu as une technique particulière comparée à un tatoueur classique, entre guillemets? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va changer? L'accompagnement psychologique, même si les tatoueurs sont là aussi. Pour ça, déjà le fait que je sois une femme, il y a pas mal de choses qui se débloquent. Je travaille beaucoup avec les cicatrices et c'est pas la même texture. Au niveau technique, c'est pas tout à fait pareil. Les tatoueurs le font. Il y a beaucoup de tatoueurs pigmentent les peaux cicatricielles, il n'y a aucun souci. Mais j'ai l'impression, le fait que moi je ne fasse que ça, de travailler qu'avec des personnes qui ont été malades ou qui ont été blessées, il y a plein de choses qui sont débloquées dès le départ. Ils viennent me voir parce qu'ils savent que j'ai déjà eu des gens derrière qui étaient soit dans la même situation ou qui ont été blessés. Tu peux nous expliquer concrètement, mais très brièvement, j'imagine que c'est très compliqué, la technique? Les peaux qui ont des cicatrices, la peau elle est plus cartonneuse, elle est un peu plus dure, mais en même temps, ça peut être plus sensible ou pas du tout. Donc je vais pigmenter soit plus doux au départ et augmenter au fur et à mesure. Je prends beaucoup plus de temps. Je travaille aussi avec des pigments que les tatoueurs n'ont pas forcément utilisés parce que c'est des couleurs de peau. Donc pour faire un tatouage ornemental, ça va pas marcher la couleur peau. Ça se verra pas. Moi c'est mon dada, j'en ai pléthore de pigments de couleurs chères parce que moi je veux qu'elle se voit plus. Donc là où un tatoueur va travailler sur de la précision, sur un trait par exemple qui doit être hyper net, hyper précis, moi je vais faire du coloriage. Tu vois, pour qu'elle se voit plus la couleur blanche de la cicatrice. Donc c'est pas la même attente. Quand je discute avec toi, tout ce que je vois, c'est une femme hyper épanouie. Tu as des projets dans ce domaine, soit dans un autre? Développer l'asso. Ouais, essayer que... Alors attends, quel asso? Ah pardon, je ne vais pas parler d'asso. C'est Cicaderme. C'est une association qui a été créée il y a 3 ans. Il y a une mairie, la mairie de Orgue, qui a monté un Octobre Rose. Tu vois, il y a une marche qui a été faite. Et il m'avait contacté pour me donner l'argent. Qui avait été dit, voilà, on aime ton taf et on aimerait que cet argent serve aux malades, aux personnes qui ont la dermopigmentation. Et j'ai dit, mais non, c'est pas possible ça, je vais pas mettre ça sur mon compte et puis que vous voyez plus rien. Et du coup, je me dis, mais merde, on fait quoi de ça? Et en discutant, il y a des gens qui me disent, mais si ça t'intéresse, nous on monte une asso. Et comme ça ouvre aussi le champ à d'autres personnes qui font de la dermopigmentation de rentrer dans cet asso. On récolte, nous, de l'argent. Et cet argent-là, après, est distribué aux personnes qui en ont besoin. Et parce qu'il n'y a pas, pour l'instant, de prise en charge. Si, depuis le mois de janvier... Il y a un certain montant qui est pris en charge par la Sécu, mais il faut être dans le corps médical pour pouvoir réaliser réaliser le tatouage et puis du coup avoir ce financement. Comment les clients peuvent bénéficier justement de cette aide par rapport à l'association? Comment ça marche? Il faut qu'ils aient l'accord médical, l'accord du médecin, donc soit l'oncologue, soit le médecin traitant, enfin le médecin qui les suit. Il faut ne pas avoir de contre-indication, oui, mais ça c'est lié au certificat médical. Des photos avant. Après l'asso, regarde si ça correspond à la charte de l'asso. Et puis après, feu. Et il donne un pourcentage par rapport à ce qui est demandé. Okay. Voilà, donc je sais pas, moi, je suis avec le client, je dis surprise, on verra bien, on attend que l'asso donne l'aval, et puis voilà. Vous l'entendez? Héloïse est, on peut dire, énergisante. Mais croyez-le ou non, j'ai réussi à la moucher un peu. Si tu devais résumer en quelques mots, je ne vais pas dire un parce que c'est trop compliqué, en quelques mots ce que représente ton métier, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que représente? Je donne... ouais, j'arrive à... je donne. Enfin, comment dire? J'ai un trop plein, tu vois. Ça se voit. Et le fait
fait. Pourtant, je suis maman, alors tu vois, le trop-plein, il devrait être... Mais non, j'en ai encore trop. Et le fait d'être là pour être avec eux sur leur chemin et qu'ils ont le smile après, qu'ils sont contents, bah, ce trop-plein, il se vide un peu. Du coup, moi, ça m'équilibre parce que je déborde trop, quoi. Où est-ce que tu te vois dans 20 ans ? Attends, 20 ans, j'aurai quel âge ? 50. Qu'est-ce que je ferai dans 20 ans ? Ben non, parce que vu que je sais jamais ce qui va se passer demain, peut-être que je serai en train de descendre par rapport toute seule sur un truc de je ne sais où, ou peut-être que je ferai de la plongée sous-marine avec des crocodiles, j'en sais rien. Tu te vois pas forcément là en train de faire des tatouages ? Ouais. Mais non, parce que je sais pas ce qui va se passer sur mon chemin, alors peut-être que ce sera autre chose. Mais ce sera toujours quelque chose de chouette, ça c'est certain. On en vient alors à la dimension artistique dans le tatouage ornemental. Est-ce que ça lui parle ? Ce qui est difficile, c'est que il faut que j'arrive à proposer quelque chose, mais qui corresponde à la personne entièrement. Et ça, c'est cette difficulté-là, comment dire... donc la personne me raconte son histoire, et il faut que je transcrive ça en dessin. Mais il ne faut pas que je reste sur ce que j'aime bien. Et ça, c'est super chaud, parce que je fais pas mal d'aquarelles, les fleurs et tout ça, j'aime bien. Mais ça peut ne pas du tout correspondre à la personne, et la marge, elle est hyper fine. C'est tellement difficile de taper juste. C'est pour ça que c'est long. Enfin, les tatouages ornementaux que je fais, en général, c'est ce qui est bien avec les curistes, c'est qu'ils reviennent d'une année sur l'autre. Donc, ils me voient la première année, et ils disent « Ah ouais, ça me plairait bien de faire un tatouage ornemental. » Et du coup, on a 1 an pour le faire. Et moi, c'est trop bien, parce que j'ai le temps de taper juste ce que la personne veut, et du coup de me ressortir de ce que je fais d'habitude et qui me plaît à moi en perso. Il faut que j'arrive à sortir du perso pour proposer quelque chose qui correspond. Mais c'est à 2, quoi. Et ça, c'est pas la même démarche qu'un tatouage où on va cacher la cicatrice. C'est complètement différent. J'arrive à le faire si j'ai du temps. Si j'ai pas de temps, je taperai à côté. Parce que j'ai besoin que la personne, elle travaille avec moi, et qu'elle critique. Enfin, c'est à 2, on est tous les 2 là, bras dessous, et on avance, et dit où est-ce que ça va nous mener là, tu vois, un peu comme dans le brouillard, là, tu pousses les nuages, et puis tu regardes, ouais, là tu vois du rouge, ouais, vas-y, crave par le rouge, là, ouais, vas-y, on va par là. Non, là, par là, ok, ouais, on fait des courbes, ouais, d'accord, on fait des courbes. C'est trop génial, parce qu'on l'a vécu ensemble, et on sait pas, au départ, la personne, elle me file plein de mots, plein de citations, plein de trucs qui lui passent par la tête. J'ai des listes entières de trucs qui veulent rien dire. Et après, avec ce bazar, je dis bon, ok, qu'est-ce qui ressort là-dessus ? Alors, ça, ouais, moi, ça m'inspire ça, tac. Je sais pas, je vois par résilience, ok, résilience, ouais, j'en vois, il y a plein de trucs qui correspondent à la résilience, tac. Résilience par rapport à tous ces autres trucs, elle me dit, je verrais bien ça. Allez, hop, je lui mets cette image-là, et je mets plein d'images ou plein de couleurs en vrac. Je lui envoie, je dis, mais il y a un truc qui sort là. Et puis c'est parti, soit dit ouais ça me plaît bien, ouais mais ça c'est moche, ok allez hop on continue, et au fur et à mesure ça fait entonnoir, et on tombe sur un tatouage. C'est trop magique, parce qu'on sait pas ce qu'on fait au départ. Mais c'est pas la même approche, et ça prend du temps. Au quotidien, moi je te vois vraiment comme une guerrière. Ton combat aujourd'hui sur ce qui se passe autour de nous. On peut pas dire que tout aille très bien. Ah non, ça c'est clair. Le positif attire le positif. Oui. J'ai compris avec le temps qu'on peut pas changer ce qui nous entoure si nous-mêmes on se change pas, et si on fait pas déjà, on balaye pas devant notre porte. Mais ça c'est mon point de vue. Je me dis, si déjà tu fais les choses bien à ton échelle, que tu essayes d'aller de l'avant et d'aller dans le positif, et ça irradie, tu vois. Du coup, ça va peut-être faire boule de neige, et qu'au fur et à mesure, ça va grandir. Mais ouais, je me rends compte que de se battre contre des géants, je me suis perdue à faire ça. Je me dis, waouh, là, t'es qui là ? T'es tout petit, t'es un petit colibri, ok, d'accord, le faire chacun. Mais je dis, moi, je fais ce que je vais pouvoir à mon échelle à moi et autour de moi. Et après, ça prend, c'est cool. Et si ça a amené à grossir, c'est cool. Mais je fais ce que je peux à mon échelle. Merci beaucoup, Louise. De rien beaucoup. Étrangement, en sortant de là, je n'ai qu'une envie, qu'Héloïse me fasse un tatouage. C'est fou, non ? Son histoire, ses épreuves, sa gentillesse et son sourire, tout en elle respire la confiance. Quelle chance d'avoir autour de nous de telles personnes.
En redessinant les marques de la vie, elle nous rappelle que résilience rime avec beauté, que le corps blessé peut devenir œuvre et que le regard qu'on porte sur soi peut tout changer. Souvenons-nous que notre peau raconte notre histoire et qu'il est possible de la faire rayonner. Merci d'avoir écouté ce podcast du Serein. Partagez-le autour de vous. Parlez de ces personnes extraordinaires qui vivent à nos côtés et gardez ce souffle positif pour nous retrouver au prochain épisode pour un demain encore plus beau.